provenant Pachypodium brevicole est originaire du centre de Madagascar. Il prospère sur les monts Ibit et on peut trouver certains sites à partir de 1800 mètres d'altitude jusqu'à 2000 mètres. Et sur la description originale, il est signalé sur le mont Ibit. Et pour atteindre ce mont Ibit, il faut une autorisation. Et comme je m'y étais pris trop tard pour l'obtenir, je décidai avec Christophe et Roland de gravir les montagnes qui sont en face du mont Ibit. La route au fond de la vallée est à 700 mètres d'altitude et nous montons jusqu'à 1800 mètres d'altitude. La pente y est rude et nous finissons par arriver au sommet. Tous les trois et accompagnés de bergers malgaches, nous admirons le paysage. Nous sommes face au mont Ibit. Celui-ci est facile d'atteindre car on aperçoit la piste qui mène à son sommet. Et sans aucune indication botanique, sauf celle des bergers, nous commençons la prospection à la recherche de nouveaux sites de Pachypodium brevicole. Nous passons toutes ces roches au peigne fin, car la plante que nous recherchons se cache parmi ces roches. Et enfin, nous découvrons un nouveau site de Pachypodium brevicole. Ils ne sont pas énormes et nous découvrons nos premiers sujets entre les failles des roches. Deux observations, ces Pachypodiums sont en compagnie de graminées. Et ces graminées font l'objet d'incendies pour l'écobuage annuel. Résultat, la plupart des Pachypodiums brevicoles que nous découvrons sont plus ou moins brûlés et affaiblis par les incendies. Ce site se trouve dans un secteur de pâturage des zébus. Et c'est pour cette raison qu'ils sont peu nombreux et de petite dimension. Et dans ce secteur, nous découvrons aussi de très nombreuses plantes succulentes, comme cet aloe, qui malheureusement sont eux aussi détruits par les incendies. 2 années plus tard, je revenais dans ce secteur, accompagné aussi de passionnés de plantes succulentes que sont Jean-Claude et Roland. Et cette fois-ci, nous avons l'autorisation et nous gravissons la piste qui nous mènera au sommet du mont Ibit. Elle est pentue, poussiéreuse et parsemée de trous, qui nous secoue et fait travailler notre véhicule 4x4. Cette piste qui mène au sommet du mont Ibit n'est pas là pour les touristes, mais pour l'exploitation d'une carrière de roches. C'est pour cette raison que cette piste est privée. Et à mi-parcours, nous arrivons enfin au stockage de la carrière. Et avec notre ami Rizza qui a négocié et l'ingénieur responsable de la carrière, nous prenons le camion qui mène les ouvriers au sommet du mont Ibit où se trouve la carrière. Et le reste du parcours a été pour nous mémorable. Flore, l'épouse de Jean-Claude, en descendant du camion, a eu cette phrase. Ce parcours a été pire que le film du salaire de la peur. Et enfin, nous arrivons proche du sommet du mont Ibit où se trouve le site des Pachypodium brevicole. Et là, nous découvrons de très nombreuses plantes en bonne santé, avec des fruits, des fleurs, et aucune trace d'incendie d'écobuage, car ce domaine est privé. Et là, nous avons de la chance, la plupart des Pachypodium brevicoles sont en fleurs. Et il y a un très gros pied au pied de cet amoncellement de roches qui nous indique que beaucoup de personnes sont venues visiter ce site. Et il y avait d'autres indices qui nous indiquaient le très grand nombre de visites. Il y a beaucoup de jeunes sujets, des sujets de toutes dimensions. Et le plus gros pied que nous avons vu faisait 40 cm de diamètre. Après avoir fait un stock d'images de Pachypodium brevicole et d'autres plantes succulentes, qui prospèrent sur ce lieu à près de 2000 mètres d'altitude, avant de redescendre, comme d'habitude, je relève la température. À cette altitude, elle est surprenante, 35 degrés. La montée était trop difficile et nous redescendons à pied. Et arrivés en ville, nous sommes accostés par des marchands ambulants de Pachypodium brevicole. Cette espèce fait partie de l'annexe 1. Donc, la culture et la vente est très réglementée.
Et en observant très bien les plantes vendues par cet homme, on voit très bien qu'elles sont cultivées. Mais malheureusement, vous ne pourrez pas les sortir de Madagascar sans des papiers en règle. Mon observation personnelle sur la chaîne du mont Ibit, à partir de 1800 mètres d'altitude, il y a certes petits mais de très nombreux sites de Pachypodium brevicole. Picous, ça va pas? Tu es tout déformé. Non, ça va pas. Je vais voir le docteur. Mais qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. J'ai simplement pris ma tisane. Docteur, ça va pas. Quand je bois ma tisane, tout tourne. Oh là, c'est grave. Arrêtez votre tisane de l'ofofo et prenez du jus de carotte et vous serez bronzé pour aller sur la plage. Ok, ça c'est bon, 90% de l'ofofo et 10% de jus de carotte. C'est pas possible, c'est désespérant de le soigner. Oh yeah. Ce mois-ci, je vais vous présenter la famille des cactacées. Cette famille comprend entre 2000 et 3000 espèces ou variétés décrites. Et donc, encore, on continue de découvrir quelques nouvelles espèces. 99,9% de ces espèces sont originaires du continent américain. Il y a juste quelques espèces originaires de Madagascar et d'Afrique. Elles ont sans doute été déplacées par les courants marins, car l'on retrouve ces mêmes espèces sur le continent américain. Et sur l'ensemble des espèces composant cette famille végétale, il n'y a que 3 à 4 espèces qui ne sont pas des plantes succulentes. Elles font partie du genre Pereschia et se présentent comme de simples buissons. Et on les reconnaît facilement, car ces buissons n'ont pas des épines, mais des aiguillons comme toutes les cactacées. Et la grosse majorité des espèces de cactacées se présentent sous forme globuleuse, en cierge ou en raquette. Et ces formes leur permettent de faire des réserves de sucre plus ou moins importantes pour résister aux grandes sécheresses. Et certaines espèces de cactacées ont des racines napiformes. Et là, les réserves de sucre ne sont pas aériennes mais sous terre. Il y a 3 options pour participer à cette aventure. La première, nous contacter et vous recevrez tous les mois une vidéo sur les plantes succulentes accompagnée des aventures de Picous. La deuxième, pour recevoir gratuitement notre cloud au complet, celui-ci appelé l'Arche de Noé des images des plantes succulentes. Il vous suffit de nous envoyer annuellement 20 photos sur les plantes succulentes. La troisième, pour que vive notre association, payez une cotisation de 20 € par an, par chèque libellé à fax, que vous soyez amateur de plantes succulentes, des champignons ou de la flore de France, rejoignez-nous. Et vous pouvez choisir l'une ou l'autre de ces 3 options.